Il est l'heure. Nous sommes à 2022. Amen. Bonne année. Amen. Alléluia. Nous sommes en 2022. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons passer aux promesses que Dieu nous a faites. Amen. Alors chacun doit prendre sa Bible. Parce que nous n'allons pas faire ça en désordre. Nous devons faire ensemble. Amen. Mhm. Alors, le Seigneur nous a déclaré cette année l'année de la restitution. 2020. Amen. Donc, toutes les promesses que Dieu nous a faites là, il a parlé de Matthieu 6, 33. Amen. Il a accompli la chose. Amen. Je n'ai pas eu le temps de me préparer comme d'habitude. Bon, voilà. On a vu nos petits-enfants dont j'ai passé 2 jours à fond. Je n'ai eu qu'aujourd'hui, mais le Seigneur a tout condensé. C'est l'essentiel. Amen. Avec Dieu, même s'il reste 1 seconde, il accomplit ce qu'il veut faire. Amen. Donc, la chose est faite. Amen. L'année de la restitution. Dites, voici mon année de restitution. Au nom de Jésus-Christ, 2022 est mon année de restitution. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Joël chapitre 2, le verset 25. C'est le verset que Dieu m'a donné pour l'année de restitution pour son peuple que nous sommes. Alléluia. Joël chapitre 2, le verset 25. C'est le verset qu'il m'a donné pour la restitution de son peuple que nous sommes. Alléluia. Dieu prend plaisir à nos efforts. Je vous ai lu au départ, il a dit qu'il a effacé la peine de notre condamnation, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce qu'il nous a dit dès le départ? Qu'il a effacé la peine de notre condamnation. Il a passé l'éponge dessus. Ça ne sert à rien que le diable vienne te souffler à l'oreille que tu es pécheur parce qu'il s'appelle l'accusateur des élus. Dis-lui, le Seigneur a passé l'éponge. Alléluia. Il a porté ses regards vers moi. Il a effacé la peine de ma condamnation. L'heure a sonné. Il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélec, le asile et le gazan. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Combien de fois on s'est moqué de nous que où est votre Dieu? Combien de fois on nous a jugés, on nous a condamnés? On était confus. On s'est dit, mais Seigneur, on te sert ou on ne te sert pas? Le Seigneur dit, c'est terminé tout ça. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. L'oppresseur là qui t'oppressait, qui te disait, courbe-toi, je vais passer sur ton dos, qui creusait les sions. C'est les feux d'artifice. Ah oui, c'est C'est qui? C'est les feux d'artifice à l'extérieur. Ah, qui faisait les... Moi aussi j'ai cru que quelqu'un sonnait. Qui creusait les sions sur ton dos. Il te dit, je te laboure, c'est fini. Amen. Non, il n'aura plus cette force-là. Amen. Non, sa force est échue. Amen. L'ennemi est vaincu. Amen. Le Seigneur dit qu'il n'y aura plus de confusion. Amen. Parce que quelque part, ça nous mettait dans la confusion. Tu pries pour la maladie, tu es toujours souffrant. Tu pries pour la sécheresse, tu te réveilles le matin, elle te toque à la porte comme ça, tu veux ouvrir la porte croyant que c'est la bénédiction, elle te dit, je suis là. Terminez la sécheresse, alléluia. Terminez le tourner en rond. Terminez
le tourner en rond, terminer les blocages. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. L'oncle du village là, la tante là, elle n'est pas plus forte que le Seigneur. Amen. C'est fini la confusion. Au nom de Jésus. Maintenant là, tu vas invoquer Dieu, il va te répondre. Et le précède sera que Dieu est l'Éternel. Ça me donne, je crois toujours que quelqu'un... Voilà. Amen. Notre Dieu est bon. Oui. Amen. C'est la bénédiction vraiment qui frappe à la porte. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons lire Zacharie, chapitre 10, le verset 6. Zacharie 10, le verset 6. Le Seigneur te dit, parce que vous savez que lorsqu'on est dans le combat, on s'affaiblit, on est épuisé. Amen. Regardez ce que dit le Seigneur. Chapitre 10, Zacharie 10, verset 6. Je fortifierai la maison de Juda. Je dis, l'Éternel mon Dieu me fortifie. Alléluia. L'Éternel mon Dieu me délivre. L'Éternel mon Dieu me délivre. Amen. Et il me ramène du pays de la destruction au pays de la bénédiction parce qu'il a compassion de moi. Et il me ramène du pays de la destruction au pays de la bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'Éternel m'avait rejeté auparavant, si l'Éternel m'avait rejeté auparavant, au jour d'aujourd'hui, il m'exauce et je suis délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à la deuxième déclaration. Michée 4, le verset 6. Michée 4, le verset 6. J'attends que tout le monde soit là parce que nous allons déclarer ensemble. Alléluia. Est-ce que tout le monde est arrivé? Amen. Je vais d'abord lire, après on va faire la déclaration ensemble. Vous notez, hein, parce que il y a pas de, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait les papiers. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui a été parti? Qu'est-ce qui avait été chassé? Qu'est-ce qui est boiteux dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas en un mot? C'est où que tu connais des difficultés, où tu marches courbé, où la bénédiction a disparu. C'est où? C'est quoi? Il dit, des boiteux, je ferai un reste de ce qui était chassé, une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Amen. Qu'est-ce qui était tordu dans ta vie? Qu'est-ce qui était courbé? Tu gémissais où? Qu'est-ce que l'ennemi avait rendu boiteux dans ta destinée? Les finances, le mariage, les études, le travail, le ministère, c'est quoi qui n'allait pas? Le Seigneur te dit, des boiteux, je ferai un reste de ce qui était chassé. Une nation puissante. Amen. Dieu te rend puissant Amen. Devant cette situation, Amen. devant cette difficulté, devant ce blocage, Amen. devant cette oppression. Le Seigneur te rend puissant. Amen. Ça veut dire quand tu ouvriras la bouche pour prier, la chose s'accomplira. Amen. Les prières seront exaucées. Amen. Tu seras plus puissant que ton oppresseur, Amen. que l'ennemi qui te foulait par terre. Alléluia. Amen. Et tu étais sans force. Le Seigneur vient te fortifier. Amen. Il fait de toi une nation puissante. Amen. Et l'Éternel régnera sur eux
à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Ça veut dire que dans ta vie, dans ma vie, l'Éternel va régner pour toujours et à jamais. Et quand le règne de l'Éternel est là, l'oppresseur n'a pas de vie. Il disparaît. La maladie disparaît. La sécheresse disparaît. Le tourner en rond disparaît. Le non-accomplissement s'en va. Au nom puissant de Jésus. Le célibat meurt. La discorde meurt. Au nom de Jésus. Les étiquettes meurent. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas déclarer les choses. J'ai t'ai frayé le chemin. Tu connais qu'est-ce qui est boiteux dans ta vie. Tu connais la difficulté. Père, moi, je me lève dans le nom puissant de Jésus. Je parle aux circonstances de ma vie. Père éternel, mon Dieu, là où ma vie était boiteuse, là où ma destinée était chaotique, je déclare dès aujourd'hui que Jésus-Christ habite en moi. Ma destinée n'est plus chaotique. Elle est plutôt, Père éternel, mon Dieu, élevée. Parce que le Seigneur est venu me délivrer. Il est venu me sortir, Père éternel, de la détresse. Je sors de cette prison. Je sors de cette détresse. Je sors de cette condamnation. Je sors de ce jugement. Au nom puissant de Jésus, je rentre dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, m'avait prédestiné. Père éternel, mon Dieu, j'ai assez souffert de cette condamnation, de ces jugements, de ces esprits impurs, malsains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis libéré. Je suis libéré. Fini la sécheresse que l'ennemi avait apporté dans ma vie. Tout ce que l'ennemi avait assigné derrière moi, derrière ma destinée, est terminé, est expié aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare que je sors de l'Égypte avec mes bénédictions. Au nom de Jésus. Parce que l'Éternel, mon Dieu, habite en moi. Il fait de moi sa nation puissante. Rien ne pourra plus tenir au-devant de moi. Au nom de Jésus. L'ennemi est lié et vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que Père, je régnerai avec toi éternellement. Pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne marchez plus sous la culpabilité. Le Seigneur nous a dit dans Michée, retenez ce passage. L'ennemi va essayer de venir vous culpabiliser. Il va essayer de venir avec les accusations, les condamnations, les jugements et les critiques et tout ce que vous voulez pour essayer de voler tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ne vous laissez pas faire. Prenez pour arme Michée chapitre 7, le verset 18 avant. C'est là où le Seigneur nous a parlé premièrement, la première partie que je vous ai donnée. Amen. Dieu nous a pardonné. Il a épongé notre dette, nos accusations, nos imperfections, parce que lui seul est juste. Et il est en train de nous bénir. Amen. Ne rentrez plus sous ce joug de jugement, de condamnation par l'ennemi qui viendra vous dire à l'oreille, regardez qui vous êtes, regardez ce que vous faites, regardez, regardez. Dites-lui, Dieu est fidèle dans son alliance. Il a décidé de renouveler son alliance avec moi. C'est lui-même qui m'a donné Michée 7, verset 18 avant. Amen. Il a effacé. Amen. N'oubliez pas ce passage. Amen. Amen. Tenez-vous dessus. Amen. Contre tout accusateur des élus. Amen. Amen. Michée 4, le verset 13. Écoutez ce que dit l'Éternel. Je veux commencer, écoutez, je veux commencer au verset 10. Vous allez bien comprendre le verset 13 là. Je bénis mon Dieu parce qu'il sait toutes choses. Alléluia. Ah. Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs. Et tu iras jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachète de la main de tes ennemis. Amen. Vous avez compris? Oui. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Écoutez bien.
qu'elles soient profanées. Dis que mes oppresseurs soient profanés, que mes accusateurs soient profanés, que ceux qui me jugent et me condamnent soient profanés, ceux qui me calomnient soient profanés, que les oppresseurs de mon âme soient profanés. Au nom de Jésus, Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout oppresseur de mon âme soit profané, que tout accusateur de mon âme soit profané. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui veulent détruire ton œuvre entre mes mains, Père, je prie qu'ils soient profanés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne, Père éternel, qui se ligue contre ton autorité dans ma vie, contre ton nul dans ma vie, contre, Père éternel, ma destinée, soit profané au nom de Jésus. Père éternel, qu'il soit profané au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Qu'il soit profané, disent-elles, et que nos yeux se rassasient d'ansion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Amen. Ton oppresseur ne connaît pas les pensées de l'Éternel. Parce que toi, tu peux condamner pendant que Dieu me bénit. Et pendant que tu me condamnes, la condamnation retourne sur toi. Vous comprenez? Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qui les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Alléluia. Écoutez bien, ici, là, si tu n'as jamais prié contre tout ce qui a été assigné contre la destinée que Dieu t'a donnée, aujourd'hui, tu vas le faire. Amen. Parce que je ne prie pas pour toi, tu connais tes combats. Chacun connaît ses combats. Amen. Chacun va se lever lui-même. Écoutez bien, fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer. Est-ce que vous avez entendu que je vais te donner le gâteau, tu vas caresser la bouche de tes oppresseurs? Non. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broyeras des peuples nombreux. Tu consacreras leur bien à l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu te donne la possession des possessions de tes ennemis. Amen. Tu prends et tu règnes avec. Amen. Pour la gloire de Dieu. Yes. Pour l'évangile de Jésus. Amen. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Maintenant, pourquoi Dieu dit fille de Sion? Il ne s'agit pas du sexe féminin. Il s'agit de la Vierge fille du Seigneur, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ, la fiancée de Christ. Vous comprenez? Et nous sommes son épouse, voilà pourquoi nous avons fait la première partie. La deuxième partie qui nous concerne, il nous dit qu'il nous donne une corne de fer, parce qu'il sait qu'on a assigné les accusateurs. La maladie, c'est un accusateur, il réclame ta santé. La sécheresse, manque de finances, c'est un accusateur, il réclame ton bien, tes finances. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il te donne la corne de fer. Amen. Tout ce qui t'oppresse là. Tu as peut-être fini les études, il n'y a pas le travail. Tu fais même les études, les autres pas, tu échoues. Au bureau, les autres ont les promotions, tu n'as pas. Je ne sais pas quel domaine. Tu cherches l'emploi, on prend tout le monde. Quand tu arrives, on te dit qu'on n'a pas besoin de toi. Dès que tu tournes le dos, on recrute 10 personnes. Amen. Le Seigneur dit que lève-toi et foule. Je dis, il nous a fait une corne de fer ce soir et des ongles d'airain. Alléluia. Pour s'accaparer. Hein? Les ongles là, c'est comment? C'est pour s'accaparer, non? Et tu broyeras des peuples nombreux. Tu consacreras leur bien à l'Éternel. Leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes maintenant.
que chacun se lève. Si vous allez prendre possession étant assis, c'est votre problème. Quant à moi, je suis debout. Je prends possession de mes possessions. Au nom de Jésus, tout ce que le diable m'a volé depuis ma naissance jusqu'à ce jour, Père éternel, l'ennemi a assigné, Père, ses agents derrière moi pour voler, Père éternel, mes bénédictions, voler ma force, pour voler des promesses dans ma vie. Aujourd'hui, avec ma corne de fer, je les abats, je les assomme et je récupère avec les ongles des reins. Je récupère, Père éternel, mon Dieu. Je récupère mes bénédictions. Je récupère ma force dans la prière. Je récupère l'onction de prière. Je récupère l'onction de méditation. Je récupère l'avancement dans ton œuvre. Je récupère mes dons spirituels. Je récupère tout ce que le diable m'a volé. Je récupère mes forces spirituelles et physiques. Je récupère tout ce que le diable m'a volé. Je récupère, Père, tous mes enfants que tu m'as donnés spirituellement et que l'ennemi est venu voler. Je les récupère aujourd'hui. Je les rassemble aujourd'hui pour te servir ensemble avec eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère mes finances. Je récupère mes finances. Je récupère mes finances. Mes finances que tu m'as données avant la fondation du monde, tu m'as donné les finances pour que je te serve avec, pour faire les missions, acheter les Bibles, payer les billets d'avion, payer, Père éternel, les transports. Pour mes voyages, l'ennemi est venu voler cet héritage. Je récupère aujourd'hui. Je la somme, Père éternel, avec ma corne de fer. Et je récupère maintenant avec les ongles des reins. Je récupère mes finances. Je récupère ma paix. Je récupère ma joie. Je récupère ma force spirituelle et physique. Je récupère l'onction de prière, l'onction de méditation, l'onction d'exhortation, l'onction de délivrance, l'onction du fruit de l'esprit. Je récupère au nom de Jésus-Christ tout ce que l'ennemi m'a volé depuis la fondation du monde, depuis ma naissance sur cette terre. Père, je rentre en possession aujourd'hui. Je le possède, je le récupère. Je le possède, je le récupère. Je le possède, je le récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que le diable m'a volé, tout ce qu'il a volé à mes enfants, Seigneur, je récupère pour mes enfants. Je leur donne au nom de Jésus. Je récupère pour moi et je prends possession. Je récupère pour mon mari et je lui donne au nom de Jésus. Je récupère pour moi et je prends possession. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je rentre en possession de mon héritage. Je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Je récupère mes relations. Toutes mes relations que le diable a dispersées. Je les récupère au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé dans mon ministère, dans mon foyer, dans ma vie, dans mes finances, dans ma famille, je récupère, je récupère. Je récupère, je récupère. Je vais dans le camp de l'ennemi avec la corne des reins. Je les abats, je les assomme. Et avec mes ongles, Père éternel, mes ongles des reins, ma corne de fer, je les abats. Avec mes ongles des reins, j'arrache tout ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus, je prends possession de mes possessions. Je prends possession de mon territoire. Je prends possession de mes bénédictions. Je prends possession de tout ce qui m'a été volé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends possession de mes finances. Je prends possession de mes territoires que Dieu m'a donnés. Je prends possession de mon foyer. Je prends possession de mes finances. Je prends possession, je prends possession. Je prends possession de la mission de mon ministère. Je prends possession de mon mission. Je prends possession de ma puissance, de mon autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh,
Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Sophonie 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Merci Seigneur.